Bienvenue dans cette deuxième partie de l'analyse politique du film Dune. On a vu dans la partie précédente que Frank Herbert abordait plusieurs thèmes politiques qui font d'ailleurs écho à la période durant laquelle il a écrit son œuvre. On a également vu qu'il nous mettait en garde de nous méfier des apparences qui peuvent être trompeuses en politique, notamment des personnes qui seraient des prétendus héros. Le personnage de Paul incarne très bien cette mise en garde. On pourrait croire qu'il s'est placé à la tête des Fremen par son seul mérite et ses facultés exceptionnelles, mais que nenni, il n'est que la conséquence d'une relation entre élites, c'est-à-dire la famille Atreides qui contrôle donc des systèmes planétaires et le Bene Gesserit qui effectue une sélection génétique depuis des siècles sur les familles nobles de l'Empire. Paul est l'aboutissement de cette relation en devenant le Kiwatz Haderach, un homme capable de voir l'avenir. Paul, c'est un produit made in Bene Gesserit dont la com en plus a été très bien faite chez le peuple Fremen. Les Fremen dans tout ça sont un peu les dindons de la farce, d'une part parce qu'ils sont colonisés, et d'autre part leur croyance en un prétendu messie qui viendrait les sauver, et ben en fait c'est une croyance implantée par le Bene Gesserit dans leur mythe. Donc les Fremen sont en fait manipulés et en même temps colonisés. Dur. En fait, l'histoire de Paul, c'est quoi? C'est l'histoire d'un aristocrate qui perd ses privilèges et qui devient par la suite un leader religieux. En fait, ce passage d'un pouvoir à un autre est au final le passage d'une domination à une autre. Paul reste malgré tout un dominant. Frank Herbert nous met en garde contre la vénération des héros, des messies et des grands hommes en politique. Car on finit par oublier que ce sont des humains ordinaires qui commettent des erreurs et qui peuvent être exposés au délire mégalomane. On le voit d'ailleurs à la fin du récit lorsque Paul part totalement en cacahuète. Remettre tous ses espoirs en un sauveur en oubliant son sens critique nous conduit au désespoir et à la désillusion. Bien qu'au départ il souhaite réparer l'injustice commise envers sa famille et régner avec justesse, Paul ne fait que relancer le cycle des dominations et de la guerre. Le problème n'est pas le pouvoir en lui-même, mais le fait qu'il attire à lui des gens qui croient en leur propre pouvoir comme moyen de se connaître et connaître le monde. Les grands hommes comme Napoléon et autres ne déterminent pas réellement le cours des événements, c'est un mythe. C'est le cours des événements qui les détermine. Ils ne sont que le produit de leur temps et prennent part aux événements qui s'y déroulent. Le pouvoir, le vrai, il est relationnel, complexe et répandu un peu partout. La vénération des grands hommes cache cette réalité. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez qu'on traite certains sujets sur cette chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en DM. Si vous souhaitez un regard sur le monde, faites-le à travers l'œil d'Horus.